Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de La Voix des Grands Lacs. Nous accueillons aujourd'hui l'abbé Fortunatus Oudakemwa, prêtre du diocèse de Cyangugu, historien et auteur de plusieurs ouvrages sur le Rwanda et sur l'évangélisation du Rwanda. L'entretien du jour porte sur le rôle de l'Église catholique dans le contentieux Hutu-Tutsi et en particulier celui de Monseigneur Léon Classe, qui a vécu au Rwanda pendant quelques dizaines d'années en missionnaire et qui est décédé en 1945. Son corps repose aujourd'hui dans la cathédrale de Kabgayi. Au micro, Jean-Marie Vianney Ndagijimana, et sans plus attendre, j'invite l'abbé Fortunatus à prendre la parole et à s'adresser aux auditeurs de la Voix des Grands Lacs. À vous, monsieur l'abbé. Nous allons voir comment le Père Classe a pratiqué sa méthode pastorale d'évangélisation indirecte, même dans la pastorale quotidienne, et l'accès au sacrement, ségrégation même dans l'accès au sacrement. Il y a une source que j'inviterai tous ceux qui peuvent à aller consulter. Ce sont les instructions pastorales de Monseigneur Classe. C'est de là que je tire la plupart de ce que je vous dis maintenant. Il s'agit de 122 circulaires qu'il adressa aux missionnaires entre 1922 et 1939. Les circulaires de 1922 à 1933 ont été édités une première fois en 1934. Une seconde édition comprenant les circulaires de 1934 à 1939 a été publiée en 1940 à Kabgayi. Il suffit d'aller à la table des matières, d'y jeter un coup d'œil et voir combien de fois les mots Bahutu, Batutsi reviennent. Batutsi, chef, Bahutu, et ainsi de suite. Ça revient trop souvent. Cette table des matières se retrouve dans l'édition de 1940. Une autre source que je pourrais vous indiquer, ce sont les rapports annuels. Et sur ce, les pères blancs vraiment savaient bien informer leurs supérieurs. Chaque année, il y avait des rapports annuels qui référaient presque à la lettre comment chaque jour s'était passé, ce qui était arrivé chaque mois. Et ils envoyaient ça au Conseil général des Pères Blancs. Et ce sont des documents d'archives très importants. Donc, dans la pastorale quotidienne et l'accès au sacrement, les instructions pastorales de Monseigneur Classe sont émaillées de détails touchant tous les domaines de la pastorale et celles auprès des Batutsi en particulier. Pour les séduire et les mettre en confiance, les missionnaires sont invités à adoucir pour eux les rigueurs du catéchuménat. La plupart de vous, de nous tous qui suivons cette conférence, peut-être que vous êtes catholique ou que vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème. Mais moi, quand je me préparais à la première communion et à la confirmation, nous étions interrogés sur le catéchisme de l'Église catholique.
Si tu ne réussissais pas l'évaluation, on te renvoyait à l'année prochaine. Et c'était éprouvant. Moi-même, quand je me préparais à la confirmation, je n'ai pas pu passer l'examen. Vraiment, je n'y suis pas parvenu. C'était à propos les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères... je ne parvenais pas à les aligner. Cet examen, cette analyse, pour les catéchumènes Tutsi, il fallait sauter ça. Le faire pour les autres, mais pas pour les catéchumènes Tutsi. Vous imaginez quelle différence. Le vicaire apostolique, Monseigneur Classe, revient notamment sur la théorie élitiste et exhorte les missionnaires à s'opposer au projet de mariage entre jeunes gens Tutsi et jeunes filles Hutu, même s'ils sont tous chrétiens, tout simplement pour conjurer à tout jamais les mésalliances. À l'intention des chefs en particulier, Monseigneur Classe institua des réunions mensuelles et des retraites annuelles de 3 jours, dirigées par le supérieur de chaque mission. Les missionnaires ne devaient pas omettre de leur fournir quelque aide matérielle, surtout lorsqu'ils construisaient leur maison. Même la destitution du roi Musinga, survenue en 1931, devait servir à renforcer l'union entre les Batutsi d'une part, avec les missionnaires et les autorités coloniales d'autre part. Avant de passer à la destitution de Musinga, je voudrais ajouter qu'il y avait une retraite à intervalles réguliers, mais une retraite au niveau national de tous les chefs. L'un des prêtres qui dirigeait ces retraites nationales des chefs, c'était Alexis Kagame. Je suis sûr que je ne me trompe pas, je devrais vérifier encore, mais il y avait cette retraite nationale dirigée par Alexis Kagame jusque vers les années 1959. Voyons donc comment la contribution de Monseigneur Classe à la destitution du roi Musinga. La destitution et l'envoi en exil du roi Musinga n'était pas une première en Afrique, et encore moins dans le reste du monde colonisé. Des rois avaient été déposés en Ouganda, au Burundi, au Madagascar et partout ailleurs. Et Musinga le savait très bien. Il était bien placé pour le savoir. Sa destitution et son envoi en exil, ce n'était pas une première, loin de là. Ce n'est pas non plus Monseigneur Classe qui en a pris l'initiative. Ça dépassait ses compétences. Ce n'est pas lui qui en a pris l'initiative. C'est plutôt le résident, Monsieur Voisin. Bien plus, la première tentative de destituer Musinga de la part de la métropole belge remonte à 1917. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire du Gisaka. Absolument rien. Pour contrôler le territoire rwandais en pleine guerre mondiale, les occupants militaires belges avaient divisé le Rwanda en 2 zones,
Est et Ouest. Ceux qui sont habitués au langage et à la pratique militaire pourraient nous expliquer l'importance de ce que l'on appelle occupation du territoire. La victoire n'est définitive qu'avec l'occupation du territoire. Pour cette occupation du territoire, les Belges divisèrent le Rwanda en zone Est-Ouest. Croyant que la zone Est lui échappait, le roi Musinga ourdit un complot qui consistait à éliminer par le poison le chef belge de la zone Est, ainsi que plusieurs autres fonctionnaires. Un de ses complices le trahit. Le 25 mars 1917, le substitut de Kigali demanda à l'auditeur général l'autorisation d'arrêter Musinga. Si le sultan ne fut pas inquiété, parce que nous appelons Musinga Wa, mais les Belges ne l'appelaient pas Wa, ils l'appelaient Mami, juste pour faire la différence entre le roi des Belges et le roi Rwanda. Et puis, il l'appelait aussi sultan, sur le modèle des monarques dans les pays musulmans. Donc, il l'appelait aussi sultan. Si le sultan ne fut pas inquiété, ce fut grâce à une intervention du major de Klerk, homme de tact et d'expérience, et qu'il ne souhaitait pas que les débuts de la présence belge au Rwanda soient marqués par un acte insolite qui aurait brusqué bien d'esprits, surtout parmi les Rwandais. Malgré cela, les relations entre le roi Musinga et les autorités coloniales belges continuèrent à se dégrader jusqu'à devenir exécrables. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, il était reproché à Musinga de freiner tout développement, même matériel, de son pays, d'être profondément anti-européen et de traiter en ennemi quiconque paraissait se rapprocher des Européens ou de leurs collaborateurs, quels qu'ils fussent. D'une manière plus négative, le monarque subissait l'influence néfaste de sa mère, de la reine-mère Kanjoyera, une femme ambitieuse, intrigante, bornée, négativement célèbre dans l'histoire du Rwanda. C'est elle qui rendra inéluctable la chute de son fils, en s'opposant énergiquement au conseil que les détenteurs du code ésotérique Abiru en Kinyarwanda lui prodiguaient. Ceux-ci, les Abiru, les détenteurs du code ésotérique, enfin politiciens qu'ils étaient, faisaient remarquer au roi Musinga qu'il ne s'entendait plus avec les Belges et que les Belges affaiblissaient son autorité dans le pays. Il lui proposait alors de nommer son futur successeur et de le faire introniser. Le code ésotérique le lui permettait. Ce prince corénien traiterait plus avantageusement avec les Européens, tandis que Musinga resterait maître du tambour emblème Karinga. La suggestion était opportune aux yeux du roi, mais il en parla à sa tutrice, à sa mère, la reine-mère. Celle-ci s'y opposa énergiquement.
Pour quelle raison? Quand je dirais ne le dit nulle part, je ne l'ai lu nulle part, mais on peut supposer qu'elle avait peur d'une pratique que prévoyait le code ésotérique. Aucune reine-mère ne devait voir le règne de son petit-fils. Quand le roi mourait, la reine-mère devait mourir lui aussi. Est-ce dans cela qu'elle a eu peur, qu'elle ne pouvait pas devenir reine-mère de deux rois? Peut-être. En tout cas, elle s'y est opposée catégoriquement. Déconcertée par le fait que le roi ait parlé à une femme en matière relevant du secret tabou, choquée plus encore par le refus de la reine-mère de se sacrifier aux besoins pour les intérêts supérieurs de la dynastie, les détenteurs du code ésotérique se replièrent et abandonnèrent le roi à son propre sort. À partir de 1928, le règne de Musinga avait virtuellement pris fin. Ici, c'est l'abbé Alexis Kagame qui parle. Étant le plus grand, il deviendra le plus grand Miru, donc il sait ce qu'il dit. Est-ce que s'il y avait eu un Coréen pour Musinga quand Jodera serait morte, aurait été tué? Bon, ce n'est pas dit. Mais je pense qu'il pouvait y avoir un Coréen sans que quand Jodera meure, les us et les coutumes avaient tout de même changé. Mais la réalité, c'est là ce qui s'est passé. C'est ceci que je viens de vous dire. Et quand Monseigneur Voisin, non, quand Monsieur Voisin, le résident, demanda à Monseigneur Classe ce qu'il pensait d'une éventuelle destitution de Musinga, le prélat saisit la balle au vol et encouragea Monsieur Voisin à ne pas reculer. Mais Monsieur Voisin se préoccupait de savoir comment l'opinion allait accueillir cet événement. Je schématise. Schématiquement, Monseigneur Classe lui dit, destituez-le. Quant à préparer l'opinion nationale, belge et internationale, je m'en occupe. Là, c'est moi qui schématise. L'opinion nationale, c'était d'abord le menu peuple, les Rwandais. Monseigneur Classe savait très bien que les Rwandais obéissent au maître du moment. Ils adorent le maître du moment. Si un autre survient et qu'il le remplace, même par usurpation, ils obéissent au nouveau venu, sans problème. C'est ce que signifie le nom de famille Ngejuimye, autrefois très fréquent au Rwanda. Cela, Monseigneur Classe le savait, donc calmer la première partie de l'opinion, pas de problème pour lui. Destituez-le, le reste je m'en occupe. L'opinion nationale, c'était ensuite les chefs des chefferies et les sous-chefs des sous-chefferies. Nous connaissons l'ascendant que Monseigneur Classe avait sur eux depuis la fin de la Première Guerre mondiale au Rwanda et surtout depuis la réforme administrative de 1927. En décembre de l'année passée, 2019, un certain Jean de Dieu Sanzavera a publié sur le blog idihe.com un article intitulé Imiryango yahamije ubuhangange mu mateka y'u Rwanda.
igicumbi cyo kwa Rwakagara. En français, on pourrait dire éloge aux grandes familles qui ont marqué l'histoire du Rwanda. Le cas de la souche Rwakagara. Cet article démontre combien la plupart et les plus forts de ces dignitaires, chefs et sous-chefs, provenaient du clan matridynastique des Avega et descendaient tous d'un même patriarche Rwakagara. Je recommande à ceux qui n'ont pas encore lu cet article de le relire. C'est vraiment surprenant comment les descendants de Rwakagara gouvernaient beaucoup de chaufferie et de sous-chaufferie. Certains d'entre eux haïssaient le roi Musinga parce qu'il essayait tant bien que mal de faire prévaloir, de rétablir la primauté et les droits du clan patridynastique des Abanyiginya. Primauté et droit bafoués par les Avega depuis la sanglante révolution de palais de Ruchunchu en 1896. J'espère que nous comprenons tous ce que signifie clan patrie dynastique des Abanyiginya et clan matrie dynastique des Avega. Clan patrie dynastique des Abanyiginya. C'est ce clan qui donnait les rois au Rwanda, la dynastie des Abanyiginya. Mais il y avait plusieurs clans matridynastiques. Ça signifie les clans qui devaient donner des épouses au roi Banyiginya. Il y avait les Vega, il y avait les Bagesera, il y avait les Bakono et d'autres encore. Mais ce sont les Avega qui donnaient le plus d'épouses au roi Banyiginya. Or, au Rwanda, comme vous le savez certainement, la reine-mère et le roi étaient égaux. Ils avaient le même pouvoir. On ne peut pas parler d'alter ego. Ils étaient égaux, un point, c'est tout. Tant et si bien que, comme nous venons de le dire il y a quelques instants, quand le roi mourait, la reine-mère devait mourir aussi parce qu'ils s'équivalaient l'un l'autre. Donc, avoir la reine-mère provenant de son clan, c'était vraiment un avantage immense. Et surtout, si on se souvient que certains rois accédaient au trône étant encore jeunes, alors nous savons l'influence que, nous imaginons l'influence que la maman avait sur eux, et puis les avantages du pouvoir pour le clan dont la reine-mère provenait. Et donc, Musinga essayait de rétablir la primauté et les droits du clan patrie dynastique des Abanyiginya que les Avega bafouaient depuis 1896. Il n'était pas difficile pour Monseigneur Classe de gagner ces Avega et leurs alliés à la cause de la destitution de Musinga. Quant à l'opinion belge et internationale, Monseigneur Classe l'a préparé par échange de courriers et par des articles publiés, notamment dans le journal Essor colonial et maritime, un hebdomadaire d'information et de documentation sur le Congo belge, les colonies et les États africains. Il était imprimé à Bruxelles. Les numéros de ce journal, Essor colonial et maritime, jusqu'à présent, ils sont accessibles à quiconque voudrait
les consulter. L'évêque, Monseigneur Classe, dépeignait Musinga comme un roi antichrétien, homosexuel, pédophile et incestueux, puisqu'il abusait même de ses propres enfants. Et c'était là, selon Monseigneur Classe, l'un des principaux motifs pour lequel il avait une idée contre la religion chrétienne. Les jeunes convertis cessaient de se livrer à lui. Ils commençaient à lui dire non. C'est Monseigneur Classe qui le dit. Selon lui, Musinga devait être destitué parce qu'il était incorrigible. Et son cas devait être dissocié du cas général des Batutsi, auquel Monseigneur Classe reconnaissait beaucoup de qualités pour diriger le Rwanda. Le cas particulier de Musinga devait être dissocié du cas général des Batutsi, auquel Monseigneur Classe tenait encore. L'opinion internationale, chauffée à blanc par la propagande de Monseigneur Classe, restera indifférente à la destitution de Musinga. Même à la commission permanente des mandats, le cas Musinga ne suscitera aucun débat nourri. Il y était perçu comme un roi méprisable, injuste et vénal. Il ne suffisait pas de préparer l'opinion belge et internationale à la destitution de Musinga. Encore fallait-il convaincre un de ses fils de lui succéder au trône. Monseigneur Classe fut chargé par le gouverneur du Rwanda-Urundi d'approcher Rudahigwa et de le préparer à ce rôle qu'on lui réservait. Le prélat s'y adonna à cœur joie parce que Rudahigwa était son candidat, tandis que l'administration belge penchait pour son demi-frère Étienne Rwigемera. Monseigneur Classe aidera aussi l'administration belge à fixer le détail de l'opération de destitution de Musinga, ainsi qu'à l'organisation des festivités organisées le 16 novembre 1931 à Nyanza pour la proclamation publique et l'investiture solennelle du nouveau roi. Mais il n'y est pas allé. Il s'est fait représenter par le père Antoine Van Overschelde, son vicaire délégué, et qui était en même temps le photographe de la fête choisi par le gouverneur du Rwanda, Urundi. Mais le père Monseigneur Classe, lui, n'y est pas allé pour que personne ne soupçonne le rôle qu'il avait joué dans tous ces chambardements. Le rôle qu'il avait joué, mais ce n'est pas lui qui avait pris l'initiative, absolument pas, ce n'est pas lui. Ainsi donc, le 16 novembre 1931, Monseigneur Classe venait de contribuer à l'avènement au Rwanda d'un jeune roi qui était déjà son catéchumène depuis 2 ans. Cela donnait un coup de pouce à sa méthode pastorale par évangélisation indirecte. Lors des festivités marquant son accession au trône, le nouveau jeune roi Rudahigwa aurait fait une déclaration en Kinyarwanda
dont le sens est « qui même me suivent ». Ça signifie « sur la voie du christianisme et des changements ». Mais ici, le conditionnaire est obligatoire parce que c'est une tradition orale qui s'est transmise de génération en génération, mais ce n'est écrit nulle part. Qui même me suivent. Aussitôt couronné, le jeune roi, il avait 20 ans, commençant à conduire lui-même une belle voiture Pontiac que l'administration coloniale avait offerte à son père. Mais Musinga ne l'avait jamais utilisée. Pour quel motif? On ne sait jamais, mais il ne l'avait jamais utilisée. La première sortie que le roi Rudahigwa effectua après son accession au trône fut une visite hautement symbolique le 20 novembre 1931, donc moins d'une semaine après son intronisation, à Monseigneur Classe à Kabgayi. Il y a reçu l'accueil le plus solennel possible. Le même jour, il effectua une visite au séminaire de Kabgayi. Saisissant la portée et le caractère hautement significatif de cette visite, un des badauds, les curieux qui étaient venus voir le spectacle, se serait acclamé en disant « Cette fois-ci, c'est fini. Il ne restera pas un seul païen dans le pays. » Encore une fois, c'est une tradition orale qui se transmet comme ça de génération en génération, même si personne ne l'a dit, mais ça signifie que l'idée se trouvait dans la tête de plusieurs personnes, de presque tous les Rwandais, qui voyaient tous ces événements et leur signification. De telles visites au siège du vicariat, le roi et la reine-mère les multiplièrent à souhait, au point de devenir des habitués de la maison. Les dignitaires du royaume qui habitaient dans les environs de Kabgayi commencèrent aussi ou continuèrent à faire de même. Le jeune roi Rudahigwa fit disparaître de Nyanza, du décor et du protocole de la cour toute personne, tout objet lié aux croyances et pratiques ancestrales. Du temps de Musinga, il y en avait encore. Il ne suffisait pas d'effacer les traces de la religion traditionnelle, encore fallait-il combler le vide ainsi créé par des signes visibles du christianisme catholique. Le 8 janvier 1935, un poste de mission catholique, on dirait aujourd'hui une paroisse, fut inauguré au sommet de la colline où s'élevait naguère la résidence de Musinga. Le roi en personne avait demandé la fondation du poste, offert le terrain et les briques pour sa construction. Fait significatif, la mission fut dédiée au Christ roi. Un roi en chassait un autre. Et puis, dans la culture rwandaise, la colline était sacrée parce que le roi Musinga y avait habité et le règne de Musinga était encore frais dans les mémoires. Ce geste était lourd de signification
pour ceux qui voyaient, tous ceux qui entendaient, tous ceux qui comprenaient. En 1939, un couvent des Sœurs Blanches fut bâti aussi à Nyanza et il devait être suivi par un couvent des Sœurs Benevitira et des Frères Joséphites, les congrégations autochtones. Le 15 octobre 1933, le roi Rudahigwa avait contracté un mariage traditionnel et qui, à plus d'un titre, symbolisait lui aussi une rupture avec le passé. En préparant cet exposé, j'avais été tenté de sauter la mention de son mariage, mais finalement, je dois le mentionner parce que Monseigneur Classe guide le nouveau roi, même en matière de mariage. C'est lui qui a décidé que son mariage devait être traditionnel. Pourquoi? Parce que aucun des époux n'était chrétien baptisé. Le roi était catéchumène, son épouse ne l'était même pas. Peut-être qu'elle était catéchumène, mais elle n'était pas baptisée. Monseigneur Classe tint à ce que son mariage soit conditionnel pour éviter des complications ultérieures au cas où la mariée ne donnerait pas d'enfant au roi. La coutume contraint le roi à un remariage ou à la polygamie. Non seulement le roi, mais tout Rwandais. Quand le couple n'avait pas d'enfant, il fallait ou polygamie ou un nouveau mariage. Or, au roi, il fallait nécessairement une postérité mâle pour que son mariage soit considéré comme indissoluble. En cas de stérilité d'un couple, ou quand naissaient seulement des fillettes, la faute en était toujours attribuée à la femme. Donc, Monseigneur Classe connaissait tous ces détails de la culture rwandaise et il exigea que son premier mariage du roi soit conditionnel. J'aurais pu ne pas mentionner son mariage, mais un autre détail très important, c'est qu'elle a épousé Nyiramakomari du clan des Bagesera, un nom des Vega, des Avega. Parce que la dernière Mwega, quand Jogera Renmer et ses frères Ruhinankiko et Kabare, ils jouissaient vraiment d'une mauvaise presse dans la tradition orale rwandaise. Ils avaient laissé un mauvais souvenir. C'est ça. Un autre motif pour lequel je n'ai pas sauté pieds joints son mariage, c'est qu'il a été célébré et consommé 13 jours seulement après le décès à Kamembe, Kyangugu, sud-ouest du Rwanda, de Kanjogera, la reine-mère du roi Musinga exilé. Elle est morte à Kamembe le 2 octobre 1933. Ah oui, Rudahigwa se maria le 15 octobre 1933. Si l'intention des nouveaux tenants du pouvoir à Nyanza n'était pas de damner la mémoire de la défunte, Rudahigwa et son entourage auraient dû observer, selon la coutume, un deuil d'au moins 2 mois. Seulement après ce délai de convenance, le jeune roi aurait pu s'approcher d'une femme. Bon, ça valait la peine de mentionner son mariage parce qu'il y a aussi là derrière une main de Monseigneur Classe. Le couple royal s'avéra stérile, comme on le craignait. Et Rudahigwa
divorça en 1941. Il va se remarier le 18 janvier 1943 avec une chrétienne, Rosalie Gichanda. En parlant de Rosalie Gichanda, je voudrais ajouter d'heureuses mémoires parce que beaucoup de Rwandais la connaissent. Elle est morte en 1994 lors du génocide rwandais. Je la connais parce que je m'intéresse de l'histoire du Rwanda. Je la connais parce que il y a des conférences, si je peux dire ainsi, que je suis en train de donner ce jour-ci sur Radio Inkingi de M. Gaspard Musabyimana. C'est pourquoi je parle de Rosalie Gichanda et en parlant d'elle, je ne peux que dire de Rosalie Gichanda d'heureuse mémoire, qu'elle repose en paix. Si je pouvais, je demanderais même une minute de silence pour elle. Mais, ok, le 18 janvier 1943, le roi Musinga épouse donc Rosalie Gichanda, une chrétienne. Le mariage fut béni à Kabgayi par Monseigneur Classe et les réjouissances populaires se réjouirent à Shogwe, à la résidence de la reine-mère Kankazi. 9 mois plus tard, jour pour jour, le 17 octobre 1943, le roi et la reine-mère reçurent des mains de Monseigneur Classe le baptême, la confirmation et la première communion. Eh bien, je ne peux pas décrire, nous nous l'imaginons tous, combien cette fête était grandiose. Monsieur Paul Rickmas, gouverneur général du Congo belge, du Rwanda et du Burundi, était là, avec une forte délégation. Le roi Mwambutsa Katrebanjirichenge du Burundi était là, avec une forte délégation. Tous les chefs et presque tous les sous-chefs du Rwanda, du Burundi étaient là. Les frères joséphites, les prêtres, les sœurs autochtones, et tous étaient là. Bon, laissons passer, la fête était grandiose. Et si quelqu'un est curieux de savoir comment elle était, bon, je vous indiquerai les documents à lire. C'était une fête immense. La religion, le baptême du roi Rudahigwa. Ça a marqué les mémoires. Mais pourquoi est-ce que je parle de cette fête? C'est parce qu'elle était grandiose. Mais oui, mais c'était aussi pour sa signification. Et ça signifiait que le père Monseigneur Classe marquait encore des points. Parce que si le roi Rudahigwa était le héros, personne n'ignorait que personne n'ignorait le rôle principal de Monseigneur Classe dans l'évolution qui s'amorçait ou qui continuait dans le pays. Mais le motif pour lequel je parle de son mariage, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Chers frères et sœurs, oh mon Dieu, je redeviens prêtre. On n'est pas à l'homélie. Chers amis, quand en 1943, le roi Rudahigwa se mariait chrétiennement et 9 mois plus tard, recevait avec sa mère les sacrements de baptême, première communion et confirmation, eh bien, la famine Rusagayura
faisait rage au Rwanda. Les gens mouraient de faim. Les statistiques officielles parlent de 40 000 personnes. Et on sait que les chiffres réels, en général, presque toujours, sont supérieurs à ceux donnés par les statistiques officielles. Les gens mouraient de faim. Le résident, M. Jean Paradis, le savait. Et certainement, le roi aussi le savait. J'imagine les chefs ou les sous-chefs, les administrateurs de territoire qui avaient informé le résident, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas informé le roi. Mais personne d'entre eux, ni le résident, ni le roi, ni les chefs, ni les sous-chefs, personne d'entre eux n'avait demandé de l'aide alimentaire pour les affamés. Personne n'avait osé en informer le gouverneur du Rwanda-Urundi, M. Junger. Pourquoi? Parce que les rapports officiels, encore une fois les fameux rapports officiels, clamaient la sécurité alimentaire et le bien-être du Rwanda durant les 10 ans du gouvernorat de M. Jungers. Voilà un motif aussi banal, aussi inhumain, pour lequel on n'a pas annoncé l'existence de ce fléau. Et les gens mouraient. C'est seulement grâce à un courage exceptionnel de deux prêtres Bahutu, Gallican Rushishi et Michel Bisengimana, que le gouverneur Jungers sera informé des ravages du fléau. Faisons remarquer que ces 10 premières années de son gouvernorat correspondaient pratiquement aux 10 premières années du régime Edouard Rudahigwa. Alors, les rapports disaient que les choses vont bien, sécurité alimentaire, bien-être, pas de problème. Pour ne pas se contredire, pour ne pas dire qu'on a menti, on laissait mourir les gens. Bon. Informé par ces deux prêtres, Michel Bisengimana et Gallican Rushishi, et puis, permettez-moi de le dire, montant de Bujumbura vers Nyanza ou Kigali, le gouverneur général s'est arrêté dans la paroisse où le prêtre Michel Bisengimana exerçait son ministère sacerdotal et lui a demandé, mais monsieur l'abbé, tu peux me confirmer qu'il y a des gens qui meurent de faim au Rwanda? Le prêtre a dit, venez, je vous montre le registre des défunts et des sépultures. Tous aussi sont morts de faim. Bon, continuons. C'est le gouverneur donc du Rwanda-Urundi qui fera venir de l'étranger, et notamment du Congo, de l'aide alimentaire pour les Rwandais qui mouraient de faim. Ce seul exemple suffit, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Ce seul exemple suffit pour nous faire comprendre que juste au moment où les fruits de la méthode missionnaire de Monseigneur Classe semblait commencer à mûrir, la vie du simple citoyen rwandais, surtout s'il était de l'ethnie des Bahutu, ne valait rien, ne comptait pour rien. Quand le roi Rudahigwa consacrera le Rwanda au Christ roi, le 26 octobre 1946, Monseigneur Classe était décédé depuis 21 mois, presque 2 ans. Son successeur, Monseigneur Laurent de Primoz dira,
En ce qui concerne nos chefs indigènes, nous ne devons même pas désirer leur concours pour imposer de force l'observation des lois chrétiennes. Nous devons, plus que jamais, nous garder de nous immiscer dans la politique, sous quelque forme que ce soit. Nous resterons dans notre rôle de prêtre, en prêchant à toute occasion la primauté du spirituel. Et il ajoutait, notre action doit être pure de tout alliage. On dirait que c'est le père Alphonse Brard qui parle avant 1905. Oui, le père Brard disait la même chose. Notre action doit être pure de tout alliage. À ceux qui parlaient à Monseigneur Laurent des Primos, elle lui disait que le problème ethnique au Rwanda était une bombe à retardement. Il disait, laissez dormir ce problème. Ce problème conduira le Rwanda à la révolution sociale de novembre 1959, au cours de laquelle Bahutu et Batutsi en découdront par la violence. Merci pour votre patience et pour votre aimable attention. À la prochaine.